Bonjour les amis, on est en vacances, j'espère que tout le monde va très bien. Nouvelle vidéo que j'ai décidé de poster pour vous, on est en vacances à Boulogne-sur-Mer. Et donc voilà, nouveau chapitre, chapitre 9, management. Je vous laisse écouter les amis. Les stratégies des entreprises sont mises en place dans un souci d'obtenir un avantage concurrentiel adapté au domaine d'activité stratégique choisi, qui se définit comme une activité principale ou un ensemble d'activités secondaires marquées par une multitude de spécificités. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Le premier groupe d'options est qualifié de stratégie globale car il concerne le fonctionnement général des entreprises. Et il contient 4 options stratégiques. On parle de spécialisation lorsqu'on exerce un seul type de métier ou de production. On parle de diversification lorsqu'on exerce plusieurs activités ou productions. On parle d'intégration lorsqu'on exerce une activité faite auparavant par d'autres gens. L'intégration en amont, c'est la prise en charge de sa propre production. Et l'intégration en aval, c'est la prise en charge de sa distribution. On nous parle enfin d'externalisation, qui désigne le transfert d'une fonction, d'une mission ou de sa production vers une autre organisation, appelée partenaire ou encore sous-traitant. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Le second groupe d'options est qualifié de stratégie de domaine car il concerne les avantages concurrentiels de chaque domaine d'activité spécifique. Et il contient 3 options stratégiques. On parle de domination par les coûts, lorsque l'entreprise propose des coûts inférieurs aux offres de ses concurrents. C'est bon pour les clients, merci beaucoup. On parle de différenciation lorsque l'entreprise propose des produits différents des caractéristiques de ses concurrents. Et elle peut le faire de 2 façons. D'abord par la sophistication, c'est la création de produits de qualité. Ensuite par l'épuration, c'est la création de produits moins élaborés. Enfin, on parle de focalisation lorsque l'entreprise développe son action Sur un seul domaine d'activité les amis. tout simplement. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Le troisième groupe d'options est qualifié de stratégie de croissance car il concerne le changement de dimension de l'entreprise. Et il contient 3 options stratégiques. On parle de croissance interne lorsqu'une nouvelle compétence se développe dans l'entreprise. On parle de croissance externe lorsqu'on se développe en rachetant d'autres entreprises qui ont des savoirs spécifiques afin de profiter de leur expertise. Ainsi l'entreprise grossit, aussi augmente son profit. On nous parle enfin d'internationalisation lorsque l'entreprise ajuste son implantation vers de nouveaux marchés étrangers par l'exportation, le partenariat avec des entreprises locales ou investissement direct par ses filiales. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Quelles options stratégiques pour les entreprises? C'est la question qu'on se pose dans ce chapitre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je continue mes vacances, à très bientôt.